Vendredi matin, vous vous présentez au travail, puis à peine arrivé sur place, vous êtes interpellé par une jeune personne qui tenait absolument à vous remettre sa candidature en main propre. Et vous dit à quel point elle rêve de venir travailler pour votre entreprise. En chemin vers votre bureau, vous allez prendre des nouvelles du petit nouveau et on vous confirme qu'encore une fois, vous avez recruté une superstar. Ils ont même déjà référé 2 amis pour venir travailler chez vous. Dans votre boîte de courriel, 3 candidatures spontanées, et ce, même si vous avez cessé d'afficher vos postes à l'externe depuis déjà plusieurs mois. Dans votre boîte vocale, 2 messages de candidats qui réitèrent leur intérêt à venir travailler chez vous. Sur votre table, une carte de remerciement avec une boîte de chocolat provenant d'un candidat reçu en entrevue plus tôt cette semaine. Ça ressemble-tu à ça? 1980. Les gens veulent maximiser le retour sur leur investissement au travail. Tu sais, quand je parle de l'employé roi dans mon nouveau livre, c'est pas qu'il faut placer l'employé, évidemment, au cœur de nos priorités, ça c'est clair, mais vous avez compris que c'est un jeu de mots sur l'acronyme ROI, Return on Investment. Donc, comment, comme entreprise, comme gestionnaire, je peux maximiser le retour sur l'investissement de mes employés pour les inciter à s'investir davantage? Qui m'a déjà vu en conférence, s'il avait la main? Et mon Dieu! Il ne vous laisse pas sortir souvent? Bon, mais comme vous l'avez entendu, je suis conférencier international. Je tenais des conférences à Marrakech, Riviera Maya, Maniwaki. Je ne sais pas que je veux me vanter, là, mais à peine 1 an pour avoir eu le poste que je méritais. Directeur des opérations pour une grosse imprimerie commerciale, j'ai été couronné le king du taux de roulement. C'était moi le champion. En 1 an, j'ai perdu 2/3 de mon staff en 1 an. Hein, c'est ça? Ça allait bien, mon affaire. Ouais. Et juste comme je commençais à mettre les choses en place, mon patron a décidé de me nommer directeur de qualité. C'est une imprimerie. On imprime en couleur. Je suis daltonien. Pour qu'un employé soit mobilisé, il faut qu'il soit le héros de son aventure professionnelle. Donc, prenons la même logique et on va s'en inspirer pour utiliser ce que j'appelle les 5 piliers de l'engagement. Le premier pilier, c'est la situation. Donc, notre employé, c'est un personnage principal qui arrive avec des qualités et des défauts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui proposer une vision, une aventure professionnelle. Hein, les gens ne cherchent pas du travail, ils cherchent à vivre des aventures. Donc, on va lui proposer une aventure professionnelle chez nous. Où est-ce qu'on s'en va comme organisation et comment on va s'y rendre? Ensuite, le 3e pilier, c'est l'action. On ne va pas nécessairement le forcer puis avoir de défauts, mais on va travailler plus sur ses qualités, développer les compétences qui existent déjà, bâtir sur ses forces pour finalement avoir la chance de donner de l'appréciation et de la reconnaissance. Et finalement, à la fin de l'histoire, on arrive au 5e pilier qui est celui de l'aspiration, c'est-à-dire que l'employé va devenir la meilleure version de lui-même. Concret, interactif, humoristique, c'est les 3 mots qui définissent la plupart de mes conférences. En fait, les participants ils vont repartir de la présentation avec des idées pratico-pratiques qu'ils vont pouvoir mettre en application rapidement.